Je partage avec vous mon API que j'ai développé avec Django Framework. Comme je vous ai dit, je suis en train de travailler sur un projet de e-commerce. Donc, je partage avec vous déjà mon niveau d'avancement. Il faut dire que j'ai à développer l'API pour les produits. Donc, toutes les opérations de CRUD et de recherche. Il faut dire que j'ai utilisé Elasticsearch pour pouvoir filtrer rapidement, un filtrage avancé. Donc là, j'ai donc défini ma classe produit dans la classe modèle. Il faut dire que l'architecture, voilà comment se présente l'architecture d'un projet Django. Donc, dans ma classe produit, donc, mon produit aura donc un titre qui sera donc un objet de type CarFill, une description qui sera également un objet de type TextFill, une catégorie qui sera donc un objet de type catégorie, parce qu'il faut dire que l'attribut catégorie ici est une clé primaire de la clé de la table catégorie qui est donc une clé étrangère dans la table produit. Donc, ici, j'ai donc défini cela ici, modèle égal à cascade pour dire que lorsque je vais donc supprimer le produit, que la catégorie soit également supprimée, ou bien lorsque je vais supprimer la catégorie, que le produit soit également supprimé. Donc, ensuite, un produit aura donc une image, une date d'ajout, un stock. Bon, j'ai défini la méthode string ici pour pouvoir afficher le titre et le stock du produit, quoi. Donc, quand j'ai donc fini ma classe produit, si je suis passé directement ici, j'ai défini ma view. Il faut dire ici comment j'ai utilisé les view set models view pour pouvoir définir mes API. Donc, je récupère dans la liste des produits ici. Donc, j'ai défini trois méthodes, à savoir une méthode create, une méthode update, une méthode destroy. La méthode create ici permet de créer dans le produit. Je prends en paramètre l'objet self. Donc, je prends self qui est mon objet qui va permettre de faire référence à l'objet courant. Je prends la requête en cours et je prends mes arguments ici. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je fais donc un projet. J'utilise donc un JSON passé pour pouvoir récupérer ma requête que je passe dans ma requête et je stocke ça dans la variable produit data. Je sérialise en fait mon objet. Ici, la sérialisation, c'est pourquoi? C'est parce que lorsque ici, le produit c'est un objet en fait. Or, il est envoyé au serveur et le serveur ne comprend que le format JSON pour Java String Object Notation. Java String Object Notation. Donc, pour dire que ici, mon produit doit être sérialisé avant d'être envoyé au serveur. Donc, ici, je vérifie donc si le produit est valide, je le conserve en base de données et j'envoie un message de succès à l'utilisateur. Au cas contraire, j'envoie un message d'erreur. Donc, ça, c'est ma vue. Ensuite, j'ai défini mon URL. Ensuite, dans mon URL que j'ai défini ici, qui sera donc API/produit. Donc, une fois que j'ai donc fait, il faut dire que j'ai configuré à ma base de données parce que c'est Postgre que j'utilise. Je vais vous montrer. Voici c'est Postgre, c'est le client Postgre que j'utilise ici. Je vous montre rapidement le fichier de configuration. Bon, là, j'ai changé de branche. Donc, voici le fichier de configuration. Je l'ai commenté parce que je faisais un test pour voir si c'est que ça fonctionne avec la base par défaut de Postgre de Django. Donc là, c'est Postgre que j'ai configuré qui fonctionne. Donc, qu'est-ce que je fais donc ensuite? Une fois que je définis mon API, je vais donc lancer ma commande. Je vais démarrer mon serveur. Démarre donc rapidement mon serveur. J'ai Django sur mon projet. Je fais donc ici Python manage Python manage.py serveur. Donc je vais donc démarrer mon serveur. Une fois que le serveur sera donc démarré, il faut dire que j'ai utilisé donc Swag pour pouvoir documenter mes API, qui est l'API de produit. Donc on patiente là, le serveur démarre. Ça va prendre un peu de temps pour démarrer. Pendant qu'il démarre, je pense que je dois ouvrir Postman déjà. Parce que je vais tester mon API avec Postman. Ok. Donc je crois que mon serveur a bien démarré. Il est encore en cours de démarrage. Ok, je regarde si Postman s'est ouvert. Postman est aussi en train de démarrer. Ok, mon serveur a bien démarré. Je vais copier l'adresse ici. Je copie. Je viens donc ici. Je vais le coller là. Je vais aller directement sur Swagger. Donc, ok. Donc, ok. Voilà dans mon API produit. Voici mon produit qu'on testait. Je peux tester l'API, je peux récupérer parce que j'ai eu à stocker quelques objets en base de données.
il peut donc récupérer la liste des produits. Donc, je clique sur exécuter. On voit donc qu'il nous renvoie ici donc la liste des produits qui sont donc stockés en base de données. Donc, on a le titre, le prix, la description, la catégorie, ainsi de suite. Donc, on a les objets en base de données. Je peux également utiliser Postman pour pouvoir tester cela. Donc, si j'utilise donc Postman, j'utilise le verbe get. Je fais donc, j'envoie la requête. On va donc voir ici qui va donc nous renvoyer. Ok, il nous a donc renvoyé 200 qui est donc ok. Donc, on patiente pour qu'il nous renvoie tous les objets. Ok. Voilà donc les objets qui nous a donc renvoyé au format JSON. C'est ça ici, le format JSON. Parce que le JSON, ça, c'est sur le principe clé-valeur, clé-valeur, clé-valeur. Donc voilà donc mes objets en base de données. Donc on peut également tester les autres méthodes. On peut également tester la méthode. Si on veut donc tester peut-être, je vais changer rapidement. Si je veux peut-être tester la méthode update, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais simplement venir là au niveau de Postman. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que l'objet l'objet qui a l'ID numéro 1, je vais regarder rapidement. L'objet ici, dans la catégorie l'ID numéro 2, je vais le copier, je vais changer, vous allez voir. Donc, je vais copier l'objet ici. Je vais faire de telle sorte que le titre soit désormais produit ou bien programmation en Python. Donc, je copie ça. On constate ici que le titre c'est produit de nettoyage. On va changer cela. Donc, le changer utiliser la méthode put. Donc, vous venez donc ici sur body, tester votre API body et vous venez donc là, vous cliquez sur row ici, sur row. Je vais donc effacer ceci. Je colle ça. On a dit qu'on veut que le titre soit désormais programmation informatique. Ou bien, on va donner ici. Bon, disons qu'on veut que le titre soit David Twinjan, développeur web. Développeur web. On envoie dans la requête. Voilà. Donc, la requête est en cours. Ça s'exécute. Il nous dit là qu'il y a un problème de serveur. Il va relancer le serveur. Je vais essayer de relancer le serveur là. Donc, je dois relancer le serveur. On patiente. Parce que le serveur s'était arrêté. Donc, ok. Donc, je vais donc relancer. Pourquoi il y a 500 € du serveur? Bon, je vais essayer de revoir ça tout à l'heure. Donc, voilà donc. Je vais donc vous présenter mon niveau d'avancement sur mon projet de e-commerce. Donc, j'ai donc déjà défini les API pour la classe produit. Je compte donc engager la prochaine étape et vous faire part prochainement. Merci.